Et un grand chidouche dans le Orach Chaim HaKadosh de la paracha, Erev Shabbat Kodesh, parachat Ezra Metzora. Que le Rav va rapporter ici dans le Shuli Pinchas, au nom de une belle Sheela. Alors dans la paracha, on va voir, dans les parashiot Ezra Metzora, la Torah nous parle de la mitzvah particulière qui est de respecter, puisque c'est marqué Shamer Lecha Benegat Tzara Tishmor Meod. Donc on se doit de respecter les halachot qui concernent les negaim, donc les plaies, différentes plaies. Alors comme on a dit une fois, je crois avoir entendu du Rav, c'est pas exact de traduire que c'est la lèpre, puisque comme nous avons rappelé, la lèpre c'est une maladie, c'est physique, par contre les negaim c'est quelque chose de rouchani, c'est quelque chose de c'est une plaie spirituelle bien sûr. D'ailleurs, par le fait qu'on voit qu'elle existe autant bien sur l'homme que sur un habit et que sur une maison, donc clairement, on a une habitation, donc clairement, c'est quelque chose de complètement spirituel. D'autant plus que quand on enferme la personne 16 jours, tu vois, elle disparaît. Donc c'est Khazak, c'est pas une maladie. il y a fait Khazak. Khazak, bon, on va. Alors là, le Rav va parler du Bet Amenuga, donc la maison qui a été, qui a des négaïm, donc qui a des formes de taches. Alors c'est marqué dans le pasouk, Kitavou el haaretz venatati. C'est marqué venatati, c'est marqué Kitavou el haaretz achuzatrem venatati lachem negat tzarat. וידבר של משה ולאהרון לאמור, כי תבואו אל ארץ כנען שאני נותן לכם, לאחוזה ונתתי נגד צרת ואת ארץ אחוזתכם. Alors déjà, il est intéressant la manière où la Torah nous présente les négaïm comme si c'est un cadeau. Des maisons pleines de négas. Je vais vous donner des maisons pleines de négas. Alors bien sûr, l'explication à ce sujet-là, c'est que les Émorim avaient entendu déjà que les Bnei Israël, plus que 40 ans avant déjà, ils avaient entendu la sortie d'Égypte, ils connaissaient le projet et de la trajectoire future des Bnei Israël, c'était d'arriver en Eretz Israël, et donc tous les trésors, toutes les richesses ont été enfouinés dans les murs, ils ont été plâtrés, murés, pour ne pas que ils en profitent, pour que le Bnei Israël en profite. Et Akjouarou dit, je vais vous faire en sorte que vous aurez la mitzvah de détruire la maison, et par cette manière-là, vous allez vous enrichir. Mais on va voir ici des midrashim qui vont dans un autre sens complètement, puisque la Gemara dit que Bet Amenuga lo haya, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin, Bet Amenuga, comme d'autres sujets d'ailleurs, parce que la Gemara dans Sanhedrin, elle ne démarre pas de Negaim, c'est pas ça le sujet essentiel. Là-bas, la Gemara, elle parle de Ben Sorer ou Moré, entre autres, elle énumère plusieurs parachiotes dans la Torah, plusieurs sujets dans la Torah qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais, par leur complexité des détails qu'il faut qu'ils soient réunis pour accomplir cette paracha. Comme par exemple, Ben Sorer ou Moré, la Torah dit, Vitafsu bo aviv veimo, il faut que les parents soient sans défaut, bien sûr, donc ni muets, ni etc., qu'ils aient la même voix, qu'il ait mangé une certaine quantité de viande et bu du vin à un certain âge, etc. Dans la Gemara, d'après certains avis, Loaya Velo Nivra, c'est vrai que c'est discuté parce que la Gemara dit, il y en a eu un et il y a Shavtial Kivro, mais c'est un sujet qu'on voit que finalement, il n'a pas existé. Ça veut dire qu'il est tellement complexe et tellement très lointain de retrouver tous toutes les détails réunis que Loaya Veloye, et dans cette même lancée, la Gemara dit que concernant les Négabatim aussi, les Négaïm, du fait que Rabbi Elazar nous enseigne, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon nous dit Leolam en habayit tameh, nous dit de quelle manière doivent apparaître les tâches, attirer kishte gresim, que la tâche soit comme c'est la tête de chez Gresim, acheter avanim, sur deux pierres différentes, donc pas sur la même pierre déjà. Et les deux pierres, de quelle manière elles doivent être positionnées? En angle droit. Bishnik talim kirem zavit, en angle droit.
Orko kishne grissim verochvo kigris. Donc c'est une taille très particulière, dans une position très particulière, et bien sûr positionné encore une fois dans les pierres, que ce soit dans les pierres, que dans l'angle, etc. Encore une fois, ça nous pousse encore à dire que les Negaim, c'est vraiment quelque chose de très ciblé, c'est-à-dire même quand je les envoie, même si on acceptait que c'est quelque chose qui peut exister, mais c'est vraiment, si la Torah dit c'est que comme ça que c'est tamé, donc c'est clair que c'est un message direct du créateur. En vérité, c'est que du positif. Parce que d'un côté, quand l'homme fait ça, il fait tchouva. Bien sûr. Et de l'autre côté, on trouve les trésors. Donc c'est que du trésor, c'est que du bon. C'est pas du mauvais. Okay. Donc la question qui se pose, c'est comment justement marier les deux midrashim, les deux avis. Alors c'est pas on n'en fait pas une contradiction puisque souvent il y a des avis partagés, mais d'un côté, d'une part, on voit venatati nega bevet eret achuzatrem, donc d'un côté c'est un cadeau, d'un autre côté il n'y a pas eu. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Donc et d'autant plus que, il ajoute le Rav pour poser la question, d'autant plus que la première enseignement c'est de Rabbi Shimon bar Yochai et le deuxième enseignement c'est de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Et donc a priori Rabbi Elazar bar Shimon, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas relais sur son père, et donc a priori ça doit les deux midrashim doivent aller ensemble. Donc d'un côté on a Rabbi Elazar bar Shimon qui nous dit que le Bet Amenuga ça va dans le sens, donc la Gemara dit la Gemara, c'est pas Rabbi Elazar bar Shimon, mais la Gemara s'appuie sur l'enseignement de Rabbi Elazar bar Shimon pour dire que les Negaim n'ont jamais existé, n'existeront jamais. Pourquoi? Parce que le Nega, il est seulement dans une situation particulière. Donc la Gemara, c'est comme ça qu'elle interprète Rabbi Elazar bar Shimon. C'est pas Rabbi Elazar bar Shimon qui a dit que ça n'a jamais existé. Lui, il a dit que c'est seulement dans un cas particulier. Mais la Gemara s'appuie sur ça pour dire, donc ça veut dire que ça n'existera pas. C'est comme ça que la Gemara, elle interprète Rabbi Elazar bar Shimon. Et d'une autre part, on a Rabbi Shimon bar Yochai qui nous dit, non, Akadosh Baruch Hu nous enseigne, nous a donné cette paracha justement pour mériter et pour découvrir les richesses. Et comme c'est marqué que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, nous sommes arrivés en Eretz Israël, et Bati Macher le Banita, Kerami Macher le Natata, etc. On est arrivé, tout était occupé, tout était prêt, comme Adam Arishon qui a été créé vendredi. Une des explications pourquoi Adam Arishon a été créé vendredi, Erev Shabbat, pour qu'il arrive Mouchana Seuda Mouchana. D'ailleurs, ouais. En tout cas, c'est la question qui est posée par le Rav ici. Ça veut dire simplement, enfin, moi je l'ai vu comme ça, que c'était juste pendant une période de quelques moments pour Israël, sur les Kénaranim pour Israël, et après ça a disparu. C'était juste l'indication de. Donc c'est eu un moment. Donc vous proposez la réponse que Béhémet, ça a eu lieu, mais c'était Zmani. Ça veut dire c'est pas en tant que, ça veut dire on peut très bien dire. Sur les autres, et ça donnera jamais lieu. Donc on peut marier encore une fois les deux Memrot. Ce qu'on dit que Loaya avait l'onivra justement parce que Béhémet c'est une halakha qui est pas shayechet. Sur nous. De manière générale, mais ça a eu lieu quand ils sont rentrés en Eretz Israël. J'entends. Il n'y a pas un cas dans la Gemara qui a été ramené, dans Ben Soromro, c'est discuté. Dans Ben Soromro, c'est discuté. D'après certains, Loaya Veloye, et c'est Drosh Vekabel Srar. La Torah nous a donné une mitzvah justement pour de cette paracha. Les Moussar utilisent beaucoup la paracha de Ben Soromro pour nous donner des directives d'éducation. Ça veut dire de quelle manière, bien sûr, ça veut dire de manière comment il faut parler à l'enfant, comment il faut lui enseigner, Veyatsu, combien la procédure, comment il faut savoir c'est quoi l'âge propice, idéal, l'âge irréversible quelque part. Zakai Yamutraya. Donc on apprend beaucoup ça va dans le sens de Drosh Vekabel Srar. Donc c'est pas parce que tu vas pas l'appliquer, parce que justement on pourra pas réunir toutes les paramètres que ça voudra dire que c'est pas, il y a pas de chorma dans ça, au contraire, Avour, dans chaque l'étude, c'est de la chorma sans l'application. C'est deux choses, c'est deux mondes, c'est deux planètes. Alors le Rav, pour répondre à cette question-là, il va rapporter le Midrash dans Vaikra Rabbah qui nous dit que la paracha de Negebatim, à quoi elle fait allusion? Elle ne parle tout simplement du Chorban Bet Hamikdash. Elle fait allusion au Chorban Bet Hamikdash, à savoir
le Midrash il dit comme ça, Venatati nega tzara bevet eretz achuzatrem, ze bet hamikdash. Quand on parle de Eretz Achuzatrem, ça veut dire quand on parle de Eretz Israël, à chaque fois je répète, c'est ce qu'on dit dans la voilà, ce qu'on dit dans la Haggadah, Israël, comme si que quand on parle d'Eretz Israël, c'est Bet Hamikdash. Et quand la Torah dit ici, Nega bevet Eretz Achuzatrem, c'est vrai que la Torah n'a pas précisé Bet Hamikdash, mais quand on parle d'Eretz Israël, égale Bet Hamikdash. Donc le Midrash, c'est de cette manière qu'il interprète, il est Doresh le pasuk, c'est pas une traduction du pasuk, mais c'est une drachat sur le pasuk, que ça fait allusion au pasuk qui est dans Yecheskel, Hineni mechalel et mikdashi, Geon Ozechem, c'est notre gava le Betamikdash, c'était notre gava le Betamikdash. Faut se souvenir, imaginer que c'est tous les nissim qui étaient Becholium, tous les goïm reconnaissaient le Betamikdash, comment on dit, Klilat Yofi, c'était une beauté qui est sous tous ces angles, tous ces aspects, c'est que de la beauté le Betamikdash. Donc Geon Ozechem, c'est une puissance. Uba Asher Lo Abayit Zakadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a donné des négas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Chez Neymar, Yann Beti Asher Ucharev. Donc Akadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est le Balabait. Le Balabait. D'ailleurs, dans les Meraglim aussi, c'est marqué Kaviachol, En Balabait Yachol Lotikelav. C'est juste la dracha Kichazak Omimenu. On voit que ce qualificatif de Balabait, Akadosh Baruch Hu, il est, Veigid la Kohen, Zermia. Chez Neymar, Mina Kohanim Asher Banatot. Kenega Nirali Babait, c'est quoi Nega? Avodazara. On va voir tout de suite, bien sûr, que le premier Betamikdash, il a été détruit à cause d'Avodazara. Donc, Kenega Nirali Babait, donc c'est qui la maison? C'est le Betamikdash. C'est qui le Balabait? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit au Navi, il y a de l'Avodazara dans ma maison. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Venatat et Tabait. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Bet Hamikdash? Il a détruit le Bet Hamikdash. Ve'otzi el mechutz ha'machane. C'est quoi Ve'otzi el machane? C'est qu'il nous a exilés. Yachol leolam. Par contre, dans le même pasouk, il y a déjà la promesse et la haftacha du Hatid, du Bet Hamikdash Ashlishi. Pourquoi c'est marqué? Ve'la croix vanim acherot. Ça veut dire que même la destruction ne sera pas à jamais, mais au contraire, Jouachon nous demande de, c'est un magaf, j'ajoute, je pense pas que c'est le Rav qui précise ici, et le croix vanim acherot, que nous avons la force, nous, par d'être actif dans la reconstruction. On arrive, on va, et c'est à ce sujet-là que je veux ramener le Rachem Akadosh sur la paracha qui est rapporté aussi ici au nom d'un autre Rav, mais ça va dans cette idée-là que le Rav rapporte ici, le Rav de Rapshit, dans le Sefer Zera Kodesh, qui interprète, c'est quoi vous venez Ota Bekarov Beyamenu Binyan Olam. C'est quoi Bekarov Beyamenu Binyan Olam? Il dit Beyamenu, Chazak, Beyamenu, c'est pas de nos jours, mais c'est avec nos jours. Alors, le Rav, il dit pas exactement les mots, mais a priori, on pourra aller plus fort que ça. Le Rachem Akadosh, il dit, Yom, c'est les bonnes actions, c'est l'étude de la Torah et les bonnes actions, Yom. Le Rachem Akadosh, il dit plus fort que ça. Il dit ça, mais il ajoute aussi autre chose. Excusez-moi. Je vais vous lire. C'est marqué comme ça. Parce que grâce à cela, on annule la Réchaout dans le monde. Quand on parle de ça, là, Comme on annule la Réchaout dans le monde, on accélère la venue du Mashiach. les tâches ici qui sont comme ça, c'est quoi? À l'intérieur. Oui, d'accord. Elles doivent être positionnées dans l'angle. Le mur, il faut que les deux pierres. Vas-y, cherche en même temps. Il faut qu'il y ait une pierre là et une pierre dans l'angle. Deux pierres l'une à côté de l'autre, une dans les deux angles. Dans les deux côtés du mur. C'est très spécifique. C'est pas dans le mur comme ça, c'est le mur. Et c'est pourquoi? Pour l'indication. C'est une indication, c'est un panneau, c'est tout. C'est un panneau. Il y a le trésor derrière, caché dans le mur. Non, excusez-moi, il y a deux choses, encore une fois. Quand est-ce qu'un néga, il a la définition de néga impur? Seulement s'il est positionné comme ça. Seulement s'il est positionné dans un angle, sur deux pierres différentes, et une taille particulière. À la suite de ça, la Gemara dit, ça veut dire que c'est improbable. Voilà. Maintenant, il y a un autre midrash qui nous dit que Akadosh Baruch Hu nous offrira ces plaies-là pour qu'on vienne détruire la maison pour trouver les richesses. Je vous lis dans les mots du Rachem Akadosh sur la paracha. Aval Geoula Atida, le tzad shal kol panim tiye be'emtsaout zchut Israël. Donc elle sera par le mérite des Bnei Israël. L'ouïe chez l'oïu réoïm,
même si on n'est pas à la hauteur, alors il faut comprendre, d'un côté on a des srouillottes, mais d'un côté on n'est pas à la hauteur. On n'est jamais à la hauteur. Afal piken, be'emtsaout orech hagalut ve'esek haTorah. Il ajoute un mot, orech hagalut. Comme si que le orech hagalut finalement, c'est une manière de payer, et ça voudrait dire que, on pourrait se poser la question, comment nous, on a le chiyuv, nous, c'est-à-dire chaque Ben Israël, selon chaque génération, il a l'obligation d'attendre impatiemment, avafilou, im, echakelo, bechol zot echakelo, bechol zot echakelo, même si, bechol zot echakelo, donc on se doit d'attendre impatiemment, à chaque instant, le Beth Amikdash peut arriver, à chaque instant, mais on peut se poser la question, mais nos parents, Ils ont dit la même chose. c'est pas ça, mais ils ont la même chose, mais ils étaient beaucoup plus hauts que nous. Ouais. Alors, quelque part, c'est prétentieux de dire, j'attends le Beth Amikdash, mais tu te prends pour qui? Non, On n'est rien du tout. Ce qui compte, c'est l'effort. Ce qui compte, c'est l'effort. C'est juste, mais je dis que dans ce Orachem Akadosh, il y a un autre idouche. Alors, Il dit, même si on n'est pas méritant, mais c'est un cumul. ah oui. C'est un cumul. Ça veut dire que finalement, c'est vrai, mais, et là, ça nous donne une compréhension de la notion de Nana Salgabana. C'est quoi Nana Salgabana? Les Avot, mais ils ont fait 99% du Tikkun. Après, c'est pas moi, c'est marqué dans les Sfarim, les Avot et Akdoshim, ils ont fait la majorité. Ça veut dire qu'il faut être Metaken à Adam Arishon, arriver à Matan Torah, on a fait le Tikkun. Ça veut dire que grâce à, on a retombé avec les Gazav, etc., et le Choban, etc. Nous, on se doit seulement de compléter le Tikkun. Donc finalement, le Rachem nous dit un chidouche. On est louillé, c'est pour ça que j'ai dit des mots très forts. Chez Loïou Reuim, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur de recevoir le Mashiach, la Géoula Tida. Parce qu'on n'est pas au niveau. Réellement, on n'est pas au niveau. Et donc, je veux dire, ça va pas dans le sens où, oui, mais relatif, alors j'ai le niveau. Non, c'est même pas relatif. J'ai pas le niveau, mais j'ai fait la goutte, la dernière, pardon? La goutte qui va déborder. Exactement, la hashlama, je vais compléter ce qu'il faut faire. Même ça, c'est une question, parce que là aussi, on peut se poser la même question. Quoi, j'ai fait quelque chose que mes parents n'ont pas fait? Oui, c'est le Maneshama. Si c'est Maneshama en tant que Gilgoul, alors à ce moment-là, j'ai déjà. Par rapport à ce que je devais faire. Ça veut dire, moi, je devais faire. Et donc, ça va. J'ai rajouté à chaque fois. Finalement, voilà. Et donc, ça va dans le sens où Orech Hagalut. Ça veut dire, finalement, Kaviachol, il y a quelque chose qui est dépendant du temps, et il y a un cumul qui s'additionne. Pardon? Au niveau nishmatique, Nishmatique comme au niveau aussi. matériel, parce Oh, que comme les mitzvot elles continuent, elles perdurent, ce que j'ai fait continue, alors à ce moment-là, moi, c'est actif toujours. L'acte que je fais maintenant, il est toujours actif. Alors le Rav ici dit pas Beyamenu, il explique pas le moussak de Beyamenu, il parle seulement des bonnes actions, mais il dit que le Rachem Akadosh il ajoute autre chose, Orech Hagalut. Donc c'est littéralement l'addition du temps va être aussi un élément qui va être considéré pour faire venir la Géoula. Comme si que Akjouachou, il a fait dépendre la Géoula d'un certain temps, comme on voit bien que par exemple le Galout Mitzrayim, il y avait un certain temps. Ensuite après il a été compressé parce qu'il a été comment on appelle ça, il a été accéléré parce qu'il a été condensé, Khazak. Donc mais finalement il y a un temps. Il y a un temps. Venoshantem pareil. Venoshantem c'est Keminyan Venoshantem que c'est marqué dans Parashat Ve'etranan. Kitolibanim Vnevanim, Venoshantem, la Gemara dit que Akjouachou, il a été Magdim 2 ans à Venoshantem parce que sinon il y aurait la, ça veut dire qu'il y a un moussa, il y a une notion de temps. Le quête aussi pareil, il y a une notion de temps. Ça veut dire que c'est composé, il y a deux paramètres, il y a l'addition, si on veut, le cumul des sruyot, des mitzvot, du limoudator, etc. Et il y a aussi le paramètre du temps. Mais a priori, le paramètre du temps, c'est un paramètre à part entière. Peut-être il est peut-être dépendant aussi, mais c'est un paramètre en soi, le temps. Donc finalement, c'est pour ça que même si on n'est pas Raoui, mais le temps est arrivé. Et donc par le temps, si on veut, on a payé, par le temps on a complété, par le temps on a été métaken. En tout cas, pour revenir, le Rav nous dit de cette manière-là, par les fautes, on s'entache pas seulement, mais en plus de ça, on cause à ce que le Beth Amikdash soit détruit, comme nous savons. Et sur ça, c'est marqué, Imbo Yavo à Kohen, c'est, qui est Akadosh Baruch Hu, Vera Vinelo Pasa Nega Bait dans la suite des Psukim, que dans la mesure où les fautes n'ont pas pris davantage de place,
Vetiara kon et tabaït qui n'ire pas anega. Alors à ce moment-là, bien sûr, ça fait allusion à la tchouva et masim tovim, que dans ce cas-là, on méritera le Bet Hamikdash Ashlishi Bikar Bienvenu Amen Kiratos. Amen. Alors on pourra voir aussi que dans la suite, finalement, ou dans la manière où la Torah nous demande de réparer, une fois que le Metzora va se libérer, si on veut, de ces négaïm, de ces plaies, alors là, il devra apporter, il devra offrir des corbanotes. Alors on va voir dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire qui fait allusion à la promesse du binyan Bet Hamikdash Shlishi, etc. On va voir aussi que dans les corbanotes, la manière d'obtenir la kapara, il y aura des allusions qui nous font réaliser, qui sont ramouz, que c'est bisrout, bien sûr, les avot akdoshim, c'est bisrout, nos ancêtres, soit Moshe et Aaron, etc. On va voir Moshe essentiellement, parce que c'est bisrout les Torah, qu'on va mériter la kapara, et on va voir dans les psukim, il y aura un remez pour dans chacun des éléments de la manière où on devra offrir la kapara. Alors là-bas on trouvera que ça fait appel au mérite de nos ancêtres. Juste dans le mot Metzora, le mot Metzora il s'écrit même Sadik Vav Resh He, même Sadik Vav Resh He. Sans He. Sans le Mais attends. Juste pour ça, à la fin, il y a un Aleph? Non, Metzora. Le Metzora. Aïn à la fin. Ah non, c'est Aïn, oui, Aïn. Mais là, Metzora et Marine, bien sûr, pardon. C'est tout, je voulais remarquer. Oui, c'est Metzora, oui. Non, oui, d'accord, j'ai mal ma tête. Alors, le Orem Akadosh nous dit, le Orem Akadosh et le Shla expliquent d'une manière identique, j'ai pas vu dans les mots, mais ils vont dans le même sens. Velakar lechate tabet shte tziporim. À quoi font allusion les deux tziporim? Ils disent le Orem Akadosh et le Shla, Remez al Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, shte tziporim. C'est intéressant pourquoi ils sont comparés des tziporim. C'est pourquoi je vois qu'il est sholeach. Je vois qu'il est sholeach le Mashiach. Et Elia, pour Eliyahu Hanavi, c'est marqué que je vois qu'il est sholeach. Eliyahu Hanavi, il est tasse. Il traverse le monde avec des envols. Mais pour le Mashiach, c'est intéressant de comprendre exactement comment ils ont vu, pourquoi donner cette définition, ce surnom des oiseaux. C'est quoi l'oiseau? L'oiseau, c'est la colombe, c'est Knesset Israël. Le Mashiach, peut-être, c'est la représentation du Knesset Israël. Faut voir. Il y en a aussi qui disent que c'est Yud Kevavke, l'oiseau. Pourquoi? La tête, c'est un Yud. Le corps, c'est un Vav. Les deux ailes, c'est deux He. Ou alors, c'est des Alphines. Quand on regarde le ciel, on voit des Aleph. Parce que la forme de l'oiseau, c'est un Aleph de haut. Chazak. Ils disent comme ça. Ve'etzerez ushni tolad ve'ezov. Etzerez ushni tolad ve'ezov. Les trois, c'est Bishtrou Shlosha Avot. Donc, on a les deux Mashiach et on a les trois Avot. Etzerez, pourquoi Etzerez, c'est qui Etzerez? C'est Avraham Avinu. Pourquoi c'est marqué? Oui. Adam Agadol Ba'anakim, ça fait référence à un homme qui a une grande stature. Shni Tola, c'est Yaakov Avinu, parce que c'est marqué Altiri Tola Yaakov. Et Ezov, c'est Yitzhak, Shemidato Gvura. Pourquoi Ezov, c'est Gvura? C'est quoi le Ezov? On le trempait dans le rouge. On faisait avec. J'ai pas compris pourquoi le Ezov c'est Gvura. En tout cas, comme ça ils disent le Shla. Il faut, c'est pas détaillé. Parce qu'on lui jette sur lui le sang. On lui jette sur le sang. Non? Je sais pas. Alors comme ça ils expliquent pourquoi Shachat et Atzipor Echat el Kliches al Chaim Remez al Mashiach ben Yosef Veshachat et Atzipor Echat. Shachat Veshachat et Atzipor Echat. Ça fait allusion que Mashiach ben Yosef il est Atid Léareg. Atid. Il est en danger. On doit prier pour ne pas, mais il y a une Gemara qui nous dit pourquoi il devra passer par là pour Kapara sur le Bnei Israël.
Vérité tabayit bedam atzipor omayim achayim atzipor achaya, avec le deuxième, ou betzadezem shitolat. Donc là, qu'est-ce qui nous reste? Donc Mashiach ben Yosef, il vient en tant que kapara sur le Israël. Qu'est-ce qui reste? Ma chère Belle. Mashiach ben David et les Shlosha Avot. Oui. Finalement, qui est un tzipor avec le etz erez vezov shnitolat, qui sont les trois avot. Veshilach tatzipor el pene asadeh. C'est quoi Veshilach? Que le Mashiach va réunir tous les galouillotes des Bnei Israël. C'est comme ça qu'on est Doresh comme ça ils sont Doresh le Shla et le Orem Kadosh, c'est psukim. Donc finalement, Vechiper et Tabayit Vetaer, encore une fois, ça fait allusion à la kapara par laquelle on va mériter le Bet Hamikdash Ashlishi. Donc on voit clairement que cette paracha de Metzora, elle a été nidreshet, elle a été interprétée par rapport à nos fautes envers le Beth Amikdash et la avtacha de la reconstruction par le mérite bien sûr des Avot et de Mashiach. Alors d'après le Pshat, la raison, la Gemara dit, comment c'est qu'on doit amener des tziporim? Alors on va voir d'une autre manière finalement ce rapport avec la kapara des tziporim et la faute du Lashon Hara. Parce que nous savons que le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash a été détruit suite aux 3 graves fautes. Le deuxième temple a été détruit suite au Sinatrinam. C'est quoi Sinatrinam? C'était, comme ça le Chafetz Chaim explique, c'était suite à du Lashon Hara. Ça veut dire, on sait bien que le Lashon Hara, proprement dit, l'interdiction du Lashon Hara, il n'est pas directement lié à Sinatrinam. C'est-à-dire, directement, ça veut dire que l'interdit de dire du Lashon Hara, c'est même s'il n'y a pas de Sinatrinam. Mais la conséquence qui est vouée, qui est à en venir, c'est la Sinatrinam. Puisqu'une personne, si les échanges entre nous sont des échanges négatifs, et ben on va arriver à une haine gratuite qui n'a pas lieu d'être, sans raison. La Gemara nous dit pourquoi la Torah nous demande d'offrir des tziporim, parce que une personne qui a parlé est comparée à un oiseau qui met pas de pète, et donc quelque part la Torah nous dit amène des korbanot, c'est un korban très particulier qui est les oiseaux, pour comprendre et réaliser et prendre en considération et ta faute qui a été avec la parole. Alors le Rav nous dit ici, il vient ajouter une explication. Comment comprendre si le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinatrinam, et nous savons que Mashiach ben Yosef vient pour réparer, c'est pour ça qu'il devra subir la mort pour réparer. Finalement, on a dit que encore une fois, que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinatrinam, ça veut dire à cause de la Lashon Hara, ça veut dire que Mashiach ben Yosef vient être metaken quoi? Le Lashon Hara. Oui. Ma kesher Mashiach ben Yosef et le Lashon Hara. Réponse. Le Lashon Hara qu'il a fait lui. Il a fait Meot. Ça veut dire, c'est marqué, on a déjà vu cette notion-là qui est dit au nom du Baal Shem Tov, si je me trompe pas. La Mishnah nous dit, Ze Aklal, Kol Sheino Mechuyav Badavar, Eno Motzi Dechovato. Pour pouvoir acquitter une personne, c'est marqué, Kol Israël Arevim Zebazé. Le fait nous sommes, Arevim, nous sommes responsables, nous sommes des garants les uns envers les autres, nous avons la possibilité d'acquitter une personne, même si moi j'ai déjà été quitte d'une certaine mitzvah. Par exemple, j'ai déjà fait kiddush, je peux acquitter une personne qui n'a pas entendu le kiddush. Pourquoi? Parce que je suis arev. J'ai la responsabilité de son accomplissement des mitzvot. Donc, Israël a dit. Maintenant, si moi, j'ai pas le chiyuv de la chose, c'est-à-dire, imaginons une mitzvah, par exemple, que la femme n'a pas l'obligation. Est-ce qu'elle peut acquitter l'homme qui a l'obligation? Ou bien, une personne qui n'a pas mangé. Il peut acquitter une personne qui a mangé pour du Birkat Amazon? Non.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mechouyav, il n'en a pas l'obligation. Donc la halakha propre nous dit que pour acquitter, pour que tu aies une certaine, un certain lien, une certaine responsabilité qui est suffisamment forte pour acquitter le prochain, c'est seulement si tu es dans le même camp, t'es impliqué, t'as la même obligation. Sinon, tu veux pas. Quelque part, pour que une personne aussi, dans la kappa, on a vu ça au sujet de Aaron à Cohen par rapport au Hegel, mais la semaine dernière. Pareil pour le Mashiach Ben Yosef. Mashiach Ben Yosef qui vient en tant que kapara sur les Bnei Israël, finalement, il y a une certaine, un certain point de reproche qu'on peut remettre à Yosef Hatzadik, qui a rapporté Dibatam Raël Aviem. Quelque part, il avait une part de faute dans les propos qu'il rapportait à son père, puisqu'il rapportait du Lachon Hara à son père. Donc quelque part, c'est une personne seulement qui est dans le même, pardon? Cas de figure. Cas de figure, qui est dans la même problématique et qui a le même sujet à se reprocher, qui peut être la kapara pour les Bnei Israël. Midrash, toutes les épreuves qui sont arrivées à Yosef ne sont arrivées que parce que lui-même il a dit du mal contre ses frères. Tout ce qui lui est arrivé, il a dit tout. Incroyable. D'après toute cette explication, maintenant, on pourra comprendre, a priori, un midrash qui est très, très étonnant. C'est marqué que quand le Beth Amikdash a été détruit, les Goïms sont rentrés à l'intérieur du Beth Amikdash et ils ont sorti les Kérouvim pour les montrer à tout le monde parce que les Kérouvim, ils sont enlacés. Et, quelque part, l'image d'une enlaçade, c'est comme à l'image d'un couple qui s'enlace quand il exprime un amour. La question qui est posée, c'est qu'a priori on comprend pas comment se fait-il qu'au moment du Khorban Beth Amikdash, les Kérouvim s'entrelaçaient, alors que nous avons deux psukim qui se contredisent, qui vont dans deux sens. D'une part, c'est marqué que les Kérouvim penem ishel achiv, ils sont l'un face à l'autre, et d'une autre part, nous savons que les Kérouvim étaient vers le mur. Question, contradiction. Comment se fait-il? Les chérubins, ils étaient face à l'autre ou ils étaient face au mur? Comme ça, le pasuk qui dit, ou pnem la bait, donc face au mur. Donc, ou bien penem ishel achiv, ou bien penem la bait. Donc, c'est à l'extérieur. Contradiction. Réponse. Ça dépend. Les Kérouvim, finalement, il y avait un est particulier, que les Kérouvim étaient un moyen de prouver ou d'exprimer l'appréciation d'Akadosh Baruch Hu envers nous. C'est-à-dire, si on est méritant, si on va dans le droit chemin, alors Penem Michel arrive, ça montre que Akadosh Baruch Hu nous aime parce nous aussi on l'aime. Mais si, Chaz Shalom, lo simretonu shel makom, alors les Kérouvim s'orientaient aux opposés, comme si ils nous faisaient la tête, comme si Akadosh Baruch Hu montre, vous êtes complètement à l'ouest. Alors la question qui se pose, si, a priori, au moment où on ne fait pas le Raton Shemakom, il se tourne la tête. Alors comment se fait de la destruction du Beth Amikdash, qui est a priori le summum de l'eau Raton Shemakom, on a mérité malheureusement la destruction du temple. Comment se fait que les Kérouvim ils s'entrelaçaient? Alors pour répondre à cette question-là, le Rav rapporte la Gemara qui dit Mizmor le Asaf Elokim Baou Goy Minachalatecha Timu Etechal Kochecha. La Gemara elle demande, ça veut dire quoi? Asaf, il a chanté. Mizmor, c'est un chant. Et qu'est-ce qu'il chante? C'est quoi les paroles de son chant? Baou Goy Minachalatecha. Les Goïms sont venus au Beth Amikdash, ils ont tout détruit. La Gemara elle demande, tu chantes ça? Mais il fallait dire Kina le Asaf, Nehi le Asaf. Il fallait dire en forme de lamentation. On va pas faire un chant. La Gemara répond que qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Asaf, il est venu nous enseigner que Akadosh Baruch Hu shafach hamato aletiv ve'alavanim et pas sur les Bnei Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il a passé sa colère sur si on veut, sa maison, mais pas sur les Bnei Israël. C'est-à-dire c'était une manière de détourner sa colère et donc
par le fait que la colère a été abattue sur le Beth Amikdash, les Bnei Israël ont été sauvés, ont été épargnés. Alors c'est sûr qu'on a dû payer, c'est sûr qu'il y a eu des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, même pendant le Khurban, même des millions, d'après le Cheshbon de la Gemara de Gittin, qui avait combien? Il y avait 400 Bate Knesiot, il y avait 400 villages, dans chacun il y avait 400 Bate Knesiot, dans lesquels il y avait 400 Melam de Tinokot. 400 fois 400 fois 400 de Melam de Tinokot. De Melam de Tinokot. Fais le compte, ça fait 400 fois 400, ça fait déjà 4 fois 4, 16, plus 6, plus 4 0. Ça fait 1,6 million. 64 000. Fois, 400 fois 400 fois 400. voilà. 400 fois, 4 fois 4 fois 4, 64. Voilà. D'accord. Plus Et 6 0. 100 fois 100 fois 64 100. millions. Ça fait 10 puissance 6, 64 millions. Millions de Melam de Tinokot. De Melam de Tinokot. Mais alors on était combien? 200 millions? Alors, un Melam de Tinokot, la Gemara, elle fait le 10. Cheshbon, jusqu'à 25, c'est un Melam de Tinokot. C'est pas possible, on n'était pas à 200 millions. Ah bon? Comme ça, là, c'est la Gemara dans Gittin qui fait. Bah, attends, mais... On était Kecholayam, c'est marqué 400 Bateknesiot de 400 fois 400, c'est 64 millions. Peut-être que c'est on parle des pères avec leurs enfants. Mais là, non, je sais pas. On voit combien. Non, mais toi, tu es dans tout le maximum. Voilà, ça veut dire, c'est sûr que le nombre, c'est sûr qu'on a payé bien plus que le Khurban n'était pas seulement la destruction du temple, puisque on a payé aussi différemment, mais finalement, le fait d'avoir abattu la colère essentielle sur le temple, on a mérité quand même une certaine, on a été sauvé et on a pu aller en Bavel et revenir, et le Beth Amikdash Sheni, on a mérité ensuite tout le Limud Torah qui est grâce au Tanaïm et à Amoraïm, etc. Donc Akadosh Baruch Hu nous a quand même préservé, c'est ce qu'on dit Veishe Amda Lavotenu Lanu, c'est la Avtacha qu'Akadosh Baruch Hu, malgré les Galouyot, Akadosh Baruch Hu garde et observe on peut le dire, la promesse que nous sera l'autre Shekar Bizarro, qu'on sera toujours le peuple élu et que la Torah sera toujours étudiée. En tout cas, Akadosh Baruch Hu quand même, Asaf en fait un mise-mort, Shafar Hamato ala Etzim Valavani, mais c'est grâce à ça qu'on a été sauvés. On a été épargnés. Asaf, c'est un des compositeurs du Teilim. Alors on va donner encore une belle explication. Il y a une notion de Abriach Hatichon, Mavriach Betoch HaKerashim. C'est quoi la notion de Briach Hatichon? À l'intérieur de chaque Ben Israël, et enfoui en lui, peut-être caché en lui, se trouve en lui, la notion, le Betoch HaKerashim, il y a le Dahu Yaakov Kadisha Shlema. C'est-à-dire que Yaakov Avinu est comparé au Bariach Hatichon, comme si que c'est la charnière, c'est pas un pilier, mais c'est comment on appelle ça, le Bariach Hatichon, c'est c'est ce qui consolide et ce qui unifie finalement tous les krashim. Betor HaKrashim, il est à l'intérieur. Le Harvey Nachal explique que en nous, dans le clan d'Israël, est enfoui en nous la mida des Avot. Seulement il faut la dévoiler. Seulement il faut l'exploiter. Seulement il faut la faire vivre. Il faut la générer. Il faut l'exploiter. Finalement, quand on le fait pas, quand on l'exprime pas, c'est tout simplement Seor Shebaïsa. C'est finalement on est dérangé par des forces extérieures, par des nisyonotes qu'on n'arrive pas à surmonter. Mais au fond, à l'intérieur de chaque Israël, on a la Ahava envers Akadosh Baruch Hu. Alors, grâce à ces données-là, on pourra répondre finalement la question essentielle que nous avons posée. Il y a plusieurs questions que nous avons posées. Première question, c'est comment répondre à la contradiction entre les deux midrashim. D'une part, la destruction de la maison, c'est pour notre bien. Deuxième midrash, les Nigei Batim n'ont jamais existé. Deuxième question, comment se fait-il que les Kérouvim, au moment du Khurban, ils sont entrelacés? Le Rav va répondre ces deux notions l'une avec l'autre.
les Bnei Israël, malheureusement, tant que le Beth Amikdash était construit, on s'appuyait sur le Beth Amikdash, à savoir, quelque part, on a la possibilité d'amener des corbanotes. Donc, même si on fait des avérotes, on est tranquille. On a le Beth Amikdash qui va nous expier. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que ça se passe de cette manière-là. Comme le pasuk qui dit, Yermia dit, Aganov, Ratzoar Venaof, et tu vas voler, et tu vas tuer, et tu vas avoir des relations interdites. Ve'ishaval ha-sheker, tu vas jurer à faux. Ve'kater la baalim, et tu vas faire avodazara. Ve'alach ha-elokim achim asher ledatem. Vous allez faire tout ça, et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Tu vois, ça dit non. Ou batem va matem les fans babaitazé. Et après, vous allez avoir quelque part la tranquillité, et on va se présenter devant que je vous dans cette Beth Amikdash pour être pardonné. Si on veut bien voir. Hachem ikrash mi alem ve'amartem nitzalnu. Ouais, on était sauvés. On est épargné, on est sauvé, on est pardonné. Les mains n'assortent et de quoi la tovet à elle. Quelque part, on s'appuie sur le Beth Amikdash pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Akshbachu ne voulait pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait Akshbachu? Shafach hamato letzim alevanim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a enlevé ce Beth Amikdash. Parce que finalement, le Beth Amikdash, quelque part, il y a une certaine finesse comme ça, c'est dur à dire. Mais finalement, c'était négatif. Ça veut dire, nous, on ne vivait pas ce Beth Amikdash comme il se devait. Akshbachu nous a offert le Beth Amikdash pour qu'il montre son amour envers nous. Nous, on a profité du Beth Amikdash pour dire, on va profiter de lui pour qu'il nous pardonne. Akshbachu ne voulait pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Shafach hamato letzim alevanim. Mais finalement, cette expression-là de Shafach hamato letzim alevanim, encore une fois, c'est une marque d'amour. Pourquoi? Pourquoi Akshbachu nous a enlevé le Beth Amikdash? Parce que le Beth Amikdash était, on le vivait pas correctement. Donc je m'aurais dit, je vais t'enlever le Beth Amikdash, et ça va te faire tchouva. Parce que Béhémet, au fond de nous, on veut faire tchouva. Au fond de nous, Toho Ratsufa Ava. Au fond de nous, on sait que faire le service d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, on pensait qu'on avait une roue de secours. On pensait qu'on avait une bouée de sauvetage. Akadosh Baruch Hu dit non, je vais t'enlever. Si Akadosh Baruch Hu nous a enlevé, donc la destruction même du Beth Amikdash, c'est pas seulement, Shafach hamato letzim ve'avanim, c'est pas seulement que sa colère s'est abattue, et de cette manière aussi, il va répondre une autre question. Quoi, que je vois qu'Aviachol, il a détruit le Beth Amikdash par énervement? Non, c'est pas ça le pshat. C'est pas que c'est un énervement qu'Aviachol, il avait besoin de se soulager, comme si qu'un homme a besoin de se soulager. Aucun rapport. Shafach hamato letzim ve'avanim, parce qu'il fallait abattre le Beth Amikdash, il fallait qu'il soit loin de nous, comme ça on réalise. On n'était pas du niveau. On n'est pas du niveau, et on a profité du Beth Amikdash pour fauter. Je vous redis, je vais t'enlever le Beth Amikdash. Mais c'est pas seulement que en versant la colère sur les pierres, ça nous a épargné. C'est pas ça. Mais c'est de détruire le Beth Amikdash. Même c'était pour notre bien. C'est pour ça qu'au moment du Khorban, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Que les Korovim s'entrelaçaient. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, que exprime son amour envers nous. Ça veut dire c'est pas une punition. Un père qui punit son enfant, lo allez-nous, un père qui n'est pas à 100% naquis dans sa punition, il peut être dépassé par un énervement, par une colère. Akadosh Baruch Hu, au contraire, à la limite, mizmor le asaf, shafach hamato, c'était pas une colère, c'était une manière de dire, je vais vous corriger, mais je vais vous corriger avec amour, avec l'enlaçade qui est exprimée d'une manière comme si que on était des tzadikim à ce moment-là. De cette manière-là, il veut répondre, c'est quoi le midrash que nous avons posé, que les morim, ils ont caché les pierres précieuses? C'est finalement, ça nous rappelle cette notion-là, que dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire que dans nous, Toho Ratsufa Ava, il y a enfoui en nous la Hava d'Akadosh Baruch Hu. Il y a enfoui en nous cette volonté-là mais des fois, pour la dévoiler, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut la casser, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Des fois, pour voir combien on veut faire le service d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait? Il enlève la maison. Il enlève la maison, et quand on enlève la maison, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc finalement, quand Rabbi Shimon il a dit que les morim, ils ont caché les pierres à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la maison, au fond, le cœur de la maison Béhémet, on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Seulement si on le vit mal, alors Akadosh Baruch Hu nous enlève la maison, et c'est à travers la maison qui n'est pas là, qu'on va voir qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu nous a exprimé ça avec les kérovim qui s'entrelaçaient. Et donc, finalement, c'est Drosh Vekabel Srar. C'est quoi Drosh Vekabel Srar? Ça veut dire que finalement, c'est marqué que sans le Beth Amikdash,
Ça veut dire il y a deux manières d'exprimer notre avant vers Akadosh Baruch Hu. C'est ou par le service au Beth Amikdash, et quand on appelle Beth Amikdash, c'est quoi? Avec le Limut Torah. Là, on revient. C'est ça, Drosh Vekabel Srar. C'est marqué, Miyam Shechav Beth Amikdash, En Ola Akadosh Baruch Hu, et là, Amot Shel Lacha Bilvad. C'est ça, Drosh Vekabel Srar. Ça veut dire c'est le temple. C'est ça le temple. Le temple, c'est une preuve d'amour. Et quand il n'y a pas le temple, de quelle manière on va le prouver? Avec le drosh Vekabel Srar, avec l'étude de la Torah. Et bien sûr, c'est grâce au mérite de l'étude de la Torah, comme nous disent nos rabbanim, nos maîtres. Comme ils nous enseignent que c'est Bisrout le Limud Torah, puisqu'on sait que le Beth Amikdash Ashlishi, ça va être Bisrout Moshe Rabbeinu, et Bisrout Moshe Rabbeinu qui est le sémel, qui est le symbole de l'étude de la Torah. Moshe Rabbeinu attend qu'on montre, qu'on exprime notre amour et qu'on étudie la Torah, qu'on se donne à l'étude de la Torah, et par ce mérite-là, on va mériter au Beth Amikdash Ashlishi, et c'est ça ce que ça veut dire, Drosh Vekabel Srar, étudie la Torah, et on va mériter au Binyan Beth Amikdash. Amen Keneratzon. Amen. Sharati Betocham, c'est l'expression d'Hachem en nous lorsqu'on fait Torah et Mitzvot. Mais Sharati Betocham, c'est l'expression d'Hachem qui vient en nous quand on fait Torah et Mitzvot et on fait tout le sacrifice, on fait tout. Parim Sefatenu. C'est ça qui est. Amen.